Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantique Banque Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale. Ce matin, nous recevons pour vous Dr Bertin Kaouvi, membre du parti Bloc républicain, président de la dynamique Talent Continu. Dr Bertin Kaouvi, bien le bonjour. Avec talent au talent, l'extension a manqué. Bonjour, Madame Latifat. Merci pour cette précision. Le communiqué du parti UPR faisant état d'une suspension provisoire des adhésions en provenance du bloc républicain est une décision unanime de la mouvance présidentielle selon le secrétaire général du parti UPR, Gérard Gbenoshi. Si tel est le cas, Dr Bertin Kaouvi, pourquoi jusqu'à ce jour, le parti Bloc républicain dont vous êtes membre n'a pas pris la même décision? Alors, je voudrais donner une précision. Je ne parle pas au nom du Bloc républicain, mais je parle qualité membre du Bloc républicain. Et tout membre du Bloc républicain devrait s'offusquer de ce communiqué. Alors, je voudrais préciser qu'il y a, au fait, ce que dit, plutôt pour faire court, ce que dit l'honorable Gérard Gbenoshi n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Alors, c'est depuis décembre. Et vous savez que nos deux partis, nous sommes dans un couple polygamique. Et nous avons un seul père qui a deux partis politiques, le président Patrice Talon. Donc, sur les conseils du président Patrice Talon, il avait déjà été demandé que les deux partis signent un communiqué conjoint pour éviter que les partis s'attaquent aux élus des autres. Et en la matière, le BN n'a jamais cherché à débaucher les élus de UPR. C'est UPR qui a toujours fait la démarche de débaucher nos élus. Par quelle manière? En les menaçant, vous savez qu'ils ont plus de ministres et de DG que nous. En les menaçant, si vous n'entrez pas dans UPR, on va vous enlever de votre poste. Vous savez, le jour de l'accouchement, on ne cache pas sa nudité. Donc, je voudrais vous dire toute la vérité aujourd'hui. En menaçant les nôtres de les enlever de leur position, ce qui fait que malheureusement, puisque souvent les militants au Bénin sont des opportunos, profitaux, situationnistes, ils ne sont pas dans un parti pour ces idéaux, ils sont dans un parti pour un positionnement. Donc très vite, quand on les menace des choix de leur position, ils vont dans UPR. C'est donc pour cela que le chef de l'État a demandé que cela ne se fasse plus, donc on devait faire un communiqué conjoint. Mais quand vous lisez ce qu'a écrit mon grand frère et ami Gérard Gbenoshi, même s'il n'est pas psychologue de la communication, mais il ressort de son communiqué la vague impression qu'il y a une raz-de-marée, ou bien une saignée des militants ou bien élus du BR qui quittent le BR avec armes et bagages pour l'Union progressiste, le renouveau. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'UPR, peut-être voulant bien faire, a fauté en n'attendant pas que le BR signe le communiqué ensemble. Et figurez-vous que c'est sur les réseaux sociaux que le BR, dont eux, ils attendent qu'il signe le même communiqué, a découvert ce torchon. Appelons les choses par leur nom. Alors, docteur Bertin Kaouvi, la véritable question que l'opinion publique se pose, le parti Bloc républicain est-il toujours fort comme le prétend son slogan? Parce que vous venez de le dire, le communiqué de l'UPR laisse croire que le parti est affaibli. Mais madame, vous êtes journaliste, et journaliste est fouineur. Mais depuis là, dans les médias, mais la vague de démission, c'est de UPR vers LD. Et quand les gens quittent UPR, un parti qui est au pouvoir, qui en réalité a beaucoup de ministres, a beaucoup de députés, a beaucoup de maires, a beaucoup de directeurs centraux et autres,
pour une opposition, on devrait se préoccuper de la santé politique de ce parti-là. C'est UPR qui est en difficulté. Déjà, Adrien Ongbeji a décidé de lui arracher son R. C'est UP maintenant, hein, ce n'est plus en principe UPR, hein, sinon aussi le R là, ce n'est plus renouveau, c'est le recalé. Adrien a décidé de partir. Voici un parti à qui on a confié un gros parti comme le PRD, qui déjà demande à divorcer. Ils sont en séparation de corps, même si ce n'est pas acté. Non, le PR se porte assez bien et mieux que UPR aujourd'hui. Aussi, quand l'UPR claironne partout, c'est le plus grand parti, c'est le plus grand parti. Le plus grand parti au Bénin là, c'est l'abstention. En 2023, 62% des Béninois ne sont pas allés voter. 62%. Le plus grand parti là, ce n'est pas UPR, ce n'est pas LD, ce n'est pas BR. Hein. Il faudrait que nous ayons le triomphe modeste, c'est l'abstention. Et si le BR travaille à ma suite comme je le fais, nous allons mobiliser ceux qui n'étaient pas sortis pour aller voter. Le BR a un potentiel de croissance, c'est-à-dire illimité. Nous sommes encore forts et nous n'avons jamais été affaiblis. Au contraire, la différence de voix en 2023, c'est 200 000 voix. Mais les 200 000 leur ont permis d'avoir plus de députés. Pourquoi? Et le bonus, la femme qui venait en bonus, mais quand quelqu'un a même une seule voix de plus que vous, le député femme lui reviendrait. Ça leur a permis d'engranger beaucoup de femmes. Bon, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors c'est pour cette raison que vous traitez les dirigeants d'avoir usé de la ruse, en quelque sorte. Oh, vous savez que la théorie de la ruse, de la rage en politique vient du président actuel de UPR. Vous ne voulez quand même pas que je l'attribue à quelqu'un d'autre. Et quand vous analysez ce test, je vous connais très intelligente, mais vous ne trouvez pas de la ruse dans ce test-là. C'est-à-dire, il fait, c'est comme celui qui dit qu'il pêche le poisson et il dit qu'il veut le sauver de la noyade. C'est ce que le communiqué de Girac Benossi laisse entrevoir. Mais je l'ai écouté, j'ai vu qu'il tremblotait, il n'avait même pas le courage de bien articuler ses mots parce qu'il était gêné, il fallait rattraper l'erreur. Girac Benossi est quelqu'un de bonne foi, certainement qui n'a pas mesuré l'impact de son communiqué, qui du reste devrait être suivi d'un communiqué explicatif présentant ses excuses publiques aux militants du bloc républicain. Alors, vous attendez donc des excuses publiques. Vous attendez donc des excuses publiques du parti UPR. Eh bien, au lieu de que vous jouez au pompiste à lui donner une porte de sortie aussi facilement où il s'en tire à bon compte. L'essentiel était de nous donner l'information, Dr Bertin Corvier, de nous expliquer les tenants et aboutissants de ce communiqué. Mais pourtant, d'aucuns estiment, Dr Bertin Corvier, que cette suspension provisoire des adhésions des élus BR est une stratégie de suivi politique pour permettre au bloc républicain d'obtenir les 10% en cas d'accord parlementaire. Qu'en dites-vous? Mais c'est pour ça, justement, je dis, non, mais vous voulez que je m'en prenne aux commentaires qui suivent. Mais non, c'est ce que le communiqué de UPR a laissé entendre. Ce qui est totalement faux. Je vous dis que sur le terrain, mais c'est de UPR qu'on quitte pour aller à LD. Et ils ont perdu 10 de leurs élus à Kandi qui sont allés à LD. Ils ont quitté, c'est-à-dire un parti au pouvoir pour une opposition. Ça devrait vous interpeller. Adrien Ongbeji, PRD, puisque vous êtes à Porto-Novo, quitte le parti au pouvoir, le plus grand, comme ils le disent. Mais il faut dire la vérité, qui a plus de ministres, ça je vous le concède, et qui a plus de directeurs. Et ça, je voudrais profiter de votre antenne pour demander au président de la République qu'il faut qu'il corrige ça. Nous avons l'impression d'accompagner les autres. Mais chaque fois que le président Talon est attaqué, c'est le BR qui le défend. Sur Olivier Boko, on n'a pas entendu UPR opiner. Et sur plusieurs sujets, mais c'est à eux qu'on fait la part belle. Bon, je me dis, quand Allah ne vous a pas donné, l'homme ne vous donnera pas. Donc c'est vers Allah que nous allons nous tourner concrètement, que reprochez-vous au parti UPR ou à son président Joseph Diagbeno? Moi, je ne leur reproche rien du tout. Je refuse juste la ruse et la rage qui veut laisser entrevoir, laisser croire aux populations qu'il y aurait une saignée au niveau du BR. Et ce qu'ils ont fait, si madame vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite, c'est un appel
l'appelle au fait à quitter le BR, à quitter un parti qui est en train de se vider de ses élus. Puisqu'il a eu le courage de dire qu'on ne peut pas empêcher les militants à la base d'aller, de sortir de leur parti. Donc il veut que nos militants quittent, aillent à l'UPR. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, ils mourront sur leur chemin. Et moi, je suis là comme un soldat fidèle au poste. Nous allons défendre bec et ongle notre parti. Du reste, il n'a même pas besoin d'être défendu. Le programme du bloc républicain est ce qu'il faut pour ce pays. Ce qui est malheureux, et qui à la limite est risible, c'est que un parti de gauche ne trouve pas anormal que des élus sur un parti de droite, c'est-à-dire le bloc républicain est un parti libéral, des gens qui sont élus sur un projet libéral aillent dans un parti progressiste et ils les acceptent et disent que c'est un communiqué qu'il faut faire. On devrait leur dire, mais c'est antinomique, vous ne pouvez pas quitter un parti libéral pour un parti de gauche. Il faudrait corriger cette loi-là. Si quelqu'un quitte son parti, le parti à part duquel il a été élu, il faut qu'il perde son siège. Automatiquement, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal. Vous quittez votre mouvance politique qui vous a fait élire, mais vous devez perdre votre siège. C'est ce qu'il faut commencer par faire. Ça montre au fait, vous devez avoir pitié de notre peuple. Notre classe politique n'a pas de vision. Ils sont très peu que vous allez appeler dans le bloc républicain qui vont vous dire pourquoi ils y sont. Qu'est-ce qui leur a plu dans le bloc républicain? Dans UPR, qu'est-ce qui leur a plu pour qu'ils soient dans UPR? Ils veulent juste être élus. Ils veulent être positionnés. Basta, il n'y a pas autre chose. Et ça dit que vous n'avez pas d'intérêt en faisant de la politique. Bon, là, ça c'est un autre débat, docteur Betty Kovi. Allez-y, madame, je vais vous répondre. Non, je vais vous répondre. Je n'ai aucun intérêt immédiat à faire la politique. Sinon, je ne prendrai pas les positions que je prends qui énervent tout le monde. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et j'ai découvert que ce monde aime les menteurs. Et encore plus la classe politique béninoise. Ils ronronnent en cachette. Mais jamais ils ne diront ce qui ne va pas, même pas au chef, il ne veut pas lui déplaire. Et un chef à qui personne ne dit ce qui ne va pas, selon lui, ne fera que des erreurs. Bon, en résumé, en datant Betty Kovi, on ne doit pas s'attendre à un communiqué du bloc républicain interdisant l'adhésion de ses membres, de ses élus vers l'UPR. Non, si le bloc républicain devrait, il n'y a aucune dynamique des membres du BR allant vers UPR. Si le BR le faisait, je vais m'arranger pour trouver quelques costauds pour prendre celui qui a écrit ça, on va le chicoter correctement. On sera cagoulé. Hein. Donc, on va bien le chicoter pour dire, on ne fait pas ça. Mais maintenant, le BR ne le ferait pas. Et aussi, ce que les autres attendent du BR, en réalité, c'est que le BR fasse un communiqué interdisant plutôt que les membres de UPR quittent UPR vers le BR. Puisque l'inverse n'est pas exclu non plus. Nous, on reçoit plein qui quittent l'UPR qui viennent vers nous, c'est qu'on n'en fait pas une communication. Aussi, nous, on ne démarche pas les élus UPR pour venir vers le BR. Sinon, les sorties, les démissions de UPR vers BR, là, on en a enregistré beaucoup. Mais on leur dit, vous pouvez entrer dans BR, mais on ne fera pas une cérémonie montrant qu'on est allé pêcher un militant UPR, c'est tout. Sinon, on reçoit leurs militants. Sans leur avoir demandé de venir vers nous, on leur dit allez vous enregistrer, vous êtes citoyen d'abord avant d'être élu et UPR. Ils auraient pu faire la même chose. Ce sont eux qui organisent des cérémonies pour montrer qu'ils ont débauché des militants BR. Maintenant, je vais vous dire ce qui se cache derrière ça. Peut-être que vous ne le savez pas. En réalité, il faut lier ce communiqué-là à la sortie de Joseph Fifame, non, Sozomé et Djogbenou. Parce qu'il crée la chaleur dans son propre parti aujourd'hui. Il a dit le 18 août à Kétou qu'il fallait expérimenter un parti fort, un grand parti, et ce parti-là c'est UPR, pour les présidentielles à venir. En réalité, ce qui se résumait à quoi? En français facile, votez pour moi, faites de moi le président du Bénin. Or, il n'en sera pas ainsi. Le candidat que nous allons choisir sera le candidat que Patrice Talon aura désigné. Parce que la dynamique Talon doit continuer avec Talon au Talon. Maintenant, si Talon dit qu'il ne peut pas continuer, comme il le dit, oui, écoutez, comme il le dit lui-même, nous allons respecter son choix et nous vous demandons, Madame Latifa, de nous aider à travers votre média à faire comprendre à Patrice Talon que le peuple veut qu'il continue de l'an 2026. Mais s'il dit non, toujours, nous allons respecter son choix et c'est celui que lui il aura désigné que nous allons tous soutenir.
Maintenant, s'il dit Joseph Diogbenou, pour sa propre perte, bon, nous allons échouer avec Diogbenou, il n'y a pas de problème. Vous serez quand même prêt à le soutenir. Va le soutenir. Exactement. Vous serez prêt à le soutenir. Alors, merci à vous. Merci à vous, Dr Bertin Kouvi. Vous avez un mot de fin pour terminer? Appelez-moi chef, Dr Bertin Kouvi. Est-ce votre mot de fin? Ben, je vous remercie pour de l'insi honneur que vous me faites de me donner parole.